retrouvé avec le don de dessin pendant que j'étais très petit à l'école primaire élémentaire. Ayant constaté ce don, mes professeurs m'envoyaient au tableau pour faire les dessins qui concerneraient les cours que nous allons suivre. Mon certificat d'études, avec l'épreuve du dessin, ça s'est passé très normalement. On nous avait parlé d'un dictionnaire ouvert. Pendant que j'étais en train de faire ce dictionnaire ouvert, les maîtres se sont regroupés autour de moi et acclamaient ce que je faisais. Et après cela, je me suis retrouvé à l'école secondaire. Tout le monde est content de mes dessins jusqu'à ce que j'ai atteint la limite de travail pendant que je prenais de l'âge, après 12 ans, 13 ans, tout ça. J'ai commencé à travailler très très tôt. Je me suis retrouvé à la Bata. Je faisais des dessins sur dessins sur dessins. Je m'amusais avec les dessins. Alors, j'ai été en stage à Dakar, à la Bata. Après mon retour, mon père mourait. Je me suis dit, puisque papa est mort, parce que s'il vivait, ce serait difficile pour moi de faire la peinture. Et j'ai constaté que à partir de mon don, il faudrait que je me consacre à la peinture comme métier. C'est ainsi que j'ai dû quitter la Bata pour m'afficher dans ce domaine. Et ça m'a poussé étonnamment un peu loin parce que j'ai dû atteindre une petite sommité. C'est-à-dire que pendant mes expositions en Europe, ils ont dû sortir un livre sur ma créativité. Et ce livre, je l'ai lu une seule fois après. Je crois que je l'ai laissé à un ami. Et le livre a parlé des artistes peintres en général, partout en Afrique. Parce qu'il y a des spécialistes qui se sont déplacés de Paris pour photographier mes œuvres, pour prendre mes œuvres. Et finalement, il s'est fait que dans le livre, on a porté le Bénin comme premier par une peinture de moi. La peinture, je l'ai intitulée Visage tourmenté. Et par la suite, les critiques d'art se sont rapprochés de moi pour me dire peignez ce que vous voulez. Peignez ce que vous voulez, ce que vous faites, nous l'aimons. Ça m'a étonné. Comment est-ce que je vais peindre ce que je veux? Il y a une académie de peinture. Comment un peintre africain? C'est ainsi que j'ai été encouragé à peindre ce que je veux jusqu'à ce que cette maladie soit advenue. J'ai collaboré un peu avec le doyen Armand Agnabosu à partir des années 70, parce que j'ai eu à participer au cinquantenaire de l'OIT. Et je crois qu'il était parmi les candidats aussi. J'ai obtenu un diplôme d'honneur et il m'avait beaucoup encouragé, il m'a dit de continuer dans ce sens-là.
Et après, on s'est retrouvés à la foire de l'indépendance de Porte-Novo en 1972. Là aussi, j'ai obtenu le premier prix en sculpture. Et c'est comme ça, j'allais le voir chez lui, dans son atelier, et il travaillait. Il m'a appris à faire la peinture à couteau. Pascal Armand Aniambossou, je respecte beaucoup par rapport à son travail. Il m'a marqué depuis les années 80. Je me souviens, en 1979, on s'était retrouvés. C'était la première fois où je devais le rencontrer dans un concours de peinture organisé par la CCT. Il était le lauréat. Et nous, on avait reçu des prix d'encouragement. J'avoue que sa peinture m'a impressionné parce que c'est la première fois où je voyais une peinture au couteau avec une texture rugueuse qui, malgré le caractère rugueux, donnait quand même une certaine impression. Et M. Aniambossou a décroché le premier prix à ce moment-là. Et j'avoue que depuis, nous l'avons côtoyé. Et en 1982, nous avons commencé par remuer un peu les choses pour, n'est-ce pas, nous fondre en association. Et nous avions créé, dans le temps, nous avons fondé l'Association des artistes plasticiens du Bénin, dont il était le trésorier général. J'étais membre fondateur également. Et donc, nous avons travaillé ensemble pendant un moment. Et puisque c'est un monsieur très sollicité et qui voyageait beaucoup, après un mandat, il a dû, n'est-ce pas, battre en retrait pour continuer ses activités. Armand Aniambossou était mon vieux père, parce qu'il m'appelait mon fiston. Il disait facilement, petit, tu es sûr que tu veux être artiste? Ah ben j'ai dit bien sûr. Depuis le temps que je vous fréquente et que je viens chez vous, vous m'avez fait l'honneur de venir chez moi aujourd'hui. Et ça me donne des émotions. Et il dit, parce que j'ai su que tu étais très talentueux et que tu avais envie de t'accrocher. Mais ce n'est pas facile, hein? Il dit, tu es marié? Je dis, non, pas encore. Mais je vais me marier parce que j'ai une fiancée très charmante. Elle dit, mais je te dis ça parce que des femmes, des fiancées, tu vas en avoir beaucoup. Hein. Mais je dis, pourquoi ça? Bon, j'aime ma femme. Elle dit, non, la question n'est pas là. Ce n'est pas parce que les artistes sont condamnés à la frivolité, mais c'est parce qu'il est très, très difficile à un artiste de conserver une femme. Parce que c'est un métier si difficile que l'artiste n'arrive toujours pas à fidéliser une femme parce que la femme, elle va là où il y a le matériel. Un artiste est riche de ses rêves. Et la femme ne partage pas toujours les rêves. Elle partage la réalité, le matériel. C'est tout ce que je veux dire. Parce que des femmes, tu vas en changer. Hein? J'ai dit, bon, on est là pour voir. En tout cas, moi, je resterai artiste. Il dit, je sens que tu es artiste parce que je sens que tu es doué. On m'a dit que tu es dans le cinéma. On m'a dit que tu fais de la poésie. Je sais que tu es artiste et j'ai vu ce que tu peins. J'ai dit, mais justement, à propos, dites-moi, Fofo Aniambossou, mais comment vous faites pour peindre? Il dit, tu veux connaître ma technique? Ah non, je ne te dirai pas ma technique. Parce que d'abord, je vais te donner un conseil. Ne livre pas ta technique. J'ai fait ma première exposition à Accra en 1957. En 1958, je suis revenu au Bénin, au Dahomey du Temps. J'ai fait ma première exposition à la Chambre de commerce. Ça a eu un peu de succès. Ça m'a conduit à fouiller d'autres horizons. Je suis retourné après à Accra, où j'ai organisé une exposition à l'Ambassadeur Hôtel. Et puis je suis tombé sur la diplomatie allemande. L'ambassadeur d'Allemagne s'est rapproché de moi et il m'a proposé une exposition hors de l'Afrique, c'est-à-dire en Allemagne.
Et j'étais parti en Allemagne pendant que j'étais très jeune. C'était ma première exposition officielle en Allemagne. Même un tableau a été acheté pour le musée ethnographique de Dresde. J'ai été étonné. Après que je grandissais dans le métier, je me suis dit, mais pourquoi? Quel intérêt ont-ils pour acheter le tableau d'un jeune peintre comme ça? Je ne sais pas jusqu'à présent. Je pense que quand je retournerai bientôt en Allemagne, j'irai à Dresde pour voir quel genre de tableau ils ont acheté. Parce que j'ai pris goût à l'art. Je n'ai jamais connu l'Europe. C'était la première fois. Là, j'ai demandé aux autorités allemandes, je vais passer par Paris pour visiter le musée du Louvre et d'autres musées dont j'ai lu les histoires dans les livres. D'autres musées à Paris. Ils m'ont fait passer par Paris, où j'ai séjourné pour la première fois 2 mois pour avoir le temps de visiter un peu les musées, tout ça là. Des expositions, j'en ai pris goût. J'ai exposé un peu partout. Je me rappelle, j'ai exposé une fois au Niger, à Niamey, et ça a été... J'ai tout fait pour que cette exposition soit présidée par le président Boubouama. À Cotonou, le président Apiti a accepté la présidence de mon exposition. Après l'exposition là, j'ai demandé au président Apiti que je veux aller exposer au Nigeria et que je veux qu'on m'aide. Effectivement, il m'a recommandé à l'ambassadeur du Bénin, là-bas, qui m'a aidé à exposer, à présenter mes œuvres par une grande exposition. Il y avait eu le cocktail offert par l'ambassade du Bénin. C'était bien. Après, j'ai dû quitter Lagos pour aller exposer à Port-Harcourt, où j'ai rencontré des gens là-bas qui m'ont enlevé de l'hôtel où j'habitais. J'ai fait des amis là-bas que je ne les revois plus aujourd'hui. Armand Agnan-Bossou a cette particularité d'avoir, n'est-ce pas, pu asseoir son travail sur un concept, le concept des visages tourmentés. Et quand vous voyez ces œuvres, c'est des œuvres qui n'avaient rien à envier, n'est-ce pas, aux œuvres de Picasso, d'un certain nombre de peintres qui ont marqué quand même l'histoire de l'art. Et il puisait énormément dans les ressources, dans le réservoir, n'est-ce pas, culturel béninois, et pour donner à voir, n'est-ce pas, au monde entier, ce qui peut avoir, à mon sens, un cachet assez particulier, le cachet africain. J'ai vendu plusieurs tableaux dans mon pays ici. Le président Kérékou même m'a acheté des tableaux. Il ornait son bureau de l'un de mes tableaux. Mais au sein de nos personnalités, si vous cherchez à connaître les personnalités du Bénin qui ont parcouru toutes les directions, là, vous allez découvrir les tableaux, les beaux tableaux signés Agnan-Bossou. Monsieur Agnan-Bossou, Armand, le doyen, aime beaucoup son travail. Vous allez le voir chez lui, il est toujours dans son atelier en train de travailler. Et c'est quelqu'un qui aime partager ce qu'il sait faire. Et quand il travaille, vous venez, il vous apprend, il vous dit ce qu'il est en train de faire, il vous explique les choses. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui veut qu'on sache vraiment que... enfin, il partage ses savoirs. J'ai cherché à habituer mes enfants par cette pratique de faire. Aucun n'en était intéressé. Je leur donnais des dessins, tout ça, à faire, des devoirs de dessin à faire. Ça ne marchait pas. Je n'ai pas pu retrouver un seul
parmi les gens. Mais à Paris, parce que pendant mon parcours, j'étais au Cameroun. Je vous l'ai dit maintenant. J'ai fait un enfant là-bas qui aujourd'hui s'appelle Moutapam. Il fait des livres. C'est un poète. Il est devenu poète. Et il m'a dit, papa, grâce à toi, je suis devenu poète. À cause de tes peintures. Parce que j'ai eu à vivre avec lui à Paris pendant 2 ans. On est restés ensemble. Il m'aidait à vendre des tableaux. Il m'aidait à faire des expositions. C'est mon fils. C'est un trésor de l'art. C'est un monsieur qui aime la vie. Il aime la vie et du bon vin. Comme tout artiste, vous savez, la femme l'inspire beaucoup. Et donc, ces choses-là, monsieur Armand Agnan-Bossou ne faisait pas les choses à moitié. Il donnait vraiment du prix à la vie et il fait sa vie. Quand il finit une exposition, le premier réflexe pour lui, c'est de se faire plaisir, de faire plaisir à son âme. Je ne peux pas dire que je me suis enrichi avec la vente de mes tableaux. À partir de la découverte de mon talent par les connaisseurs et avec la répétition de plusieurs expositions. Parce que quand moi j'expose, je me faisais critiquer, j'installe un livre d'or. Les gens viennent, ils signent ça. Et je parcours ce livre-là après l'exposition. Je vois qui c'est qui achetait, qui ont acheté mes tableaux. Les ambassadeurs, les intellectuels. Ah, je dis, au fil du temps, je sais que à mes expositions, si j'arrive à vendre, parce que je vends cher un peu les tableaux, je les vends cher, 300 000, 400 000 francs, pour voir si les gens pourraient être... J'ai constaté que malgré ce prix, ça s'achète. Donc j'évolue. Je lisais le livre d'or, le livre de critique que j'ai eu à déposer pendant le commencement de l'exposition. Mon école des beaux-arts, c'est ainsi que je l'ai fréquentée, par mes expositions. Il y a eu quelques mois en arrière, l'Association des plasticiens du Bénin a eu la lumineuse idée d'organiser une soirée de remise de trophées pour les icônes attendues de la peinture béninoise. Et je vous assure que ça a été l'occasion, la dernière occasion pour moi, de rencontrer Armand Agnan-Bossou. Et j'ai été heureux de savoir que il m'avait demandé, il me demandait parmi les gens, mais où est Zossou, parce qu'il ne m'avait plus vu. Et j'ai été heureux de savoir que Armand Agnan-Bossou ne m'a pas oublié, moi. Parce qu'il faut dire que j'étais très proche de lui pendant que d'autres le fuyaient. Et les gens disaient de lui des choses un peu bizarres, tellement il était vraiment de tête discret, replié sur lui-même. Moi, je savais qu'il était un bon vivant, un homme ouvert, qui savait se confier. Mais moi, il a su me donner la foi en ce que j'ai choisi de faire. Parce que lui, il y croyait mordicus. Par ces conseils, je crois que nous pouvons retenir qu'il a été un monsieur qui a marqué la peinture béninoise, la peinture au couteau. Moi, j'insiste beaucoup sur cette dimension que j'aime beaucoup chez lui. Il dessine, naturellement, tout part du dessin pour aboutir à la peinture. Il m'a fait savoir qu'un artiste est un ambassadeur sans être diplomate, sans être de la politique. Il dit, toi un artiste, tu es un ambassadeur de ton pays. Un artiste
doit faire la fierté de son pays. Un artiste porte la culture de son pays. Quand tu vois la peinture japonaise, tu sais que c'est japonais, non? J'ai dit oui, doyen. Il dit, mais quand tu vois la peinture chinoise, tu sais que c'est chinois, non? J'ai dit oui. Il dit, c'est comme ça que si on voit tes peintures, qu'on sache que tu es africain, que tu es daoméen. Ce canal-là, j'estimerais que les jeunes là, s'ils peuvent, ils n'ont qu'à se créer des moyens pour passer par cette filière. C'est surtout ça qui m'a fait réussir. Je ne suis pas riche, je n'ai pas d'argent. Peut-être après par le monde, quand je continuerai des expositions. Mais je voudrais insister sur le fait que le gouvernement m'aide de connivence avec la France pour que la promesse faite à mes peintures soit exécutée. C'est-à-dire les retrouvailles de mes tableaux par un musée béninois intitulé Musée Agniambossou à Paris. Agniambossou Armand, c'était un homme talentueux, c'était un homme profond, c'était un homme riche de cœur, c'était un artiste. Je lui dis que Dieu t'accueille dans son royaume d'éternité et de paix et que tu nous inspires, nous qui sommes encore vivants, afin que notre pays vive à travers notre art et notre culture. Armand Agniambossou, ton petit Zossou Gratien te dit au revoir. Je m'appelle Armand Pascal Agniambossou. Je suis artiste peintre professionnel. Sai, 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 sai,